l'Institut d'administration publique de Québec présente les finalistes pour le prix Monde municipal. Finaliste, Ville de Québec. Réalisation, J'aime plus. Refonte des systèmes en évaluation foncière municipale. Dès le départ, pour assurer le succès du projet, nous avons regroupé ensemble des experts issus des services de l'évaluation et des technologies d'information. Avec une équipe dédiée, on a réussi à convertir 180 000 unités d'évaluation, ce qui représente des millions de données à la grandeur de la ville, et ce, dans les délais prescrits par la loi. Avec l'envergure du projet, notre priorité était de réussir en équipe. Avec tout l'engagement des employés impliqués dans le projet, bien, c'est exactement ce qui est arrivé. En ayant impliqué les employés tout au long du projet, on a créé un système qui répond efficacement aux besoins de l'évaluation foncière et qui respecte la réglementation provinciale. On a une nouvelle fonctionnalité dans notre système, c'est pour faciliter la communication avec les citoyens. Annuellement, c'est plus de 10 000 communications que nous avons avec les citoyens et cette fonctionnalité-là va encore mieux le servir. Avoir livré un projet d'une aussi grande complexité à l'intérieur des délais et du budget apporte énormément de fierté à toute l'équipe. 2 ans après avoir terminé le projet, nous sommes encore la seule municipalité d'envergure au Québec à avoir modernisé tous nos rôles d'évaluation. Aujourd'hui, ça nous permet d'exporter notre expertise aux autres municipalités du Québec par le biais du ministère des Affaires municipales. Finaliste, Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Réalisation, Plan de conservation des milieux naturels. Pour répondre à la préoccupation des citoyens sur la disparition des milieux naturels, le Conseil municipal a adopté un ambitieux plan de conservation qui protège 90 des boisés en zone blanche. La mise en œuvre du plan de conservation s'appuie sur 2 approches. Une première approche de réglementation, qui, elle, protège les boisés en milieu privé, et une deuxième approche qui, elle, est d'acquisition des milieux naturels, qui s'appuie sur un budget de près de 50 millions de dollars. De plus, un projet collectif de verdissement a été adopté. Il vise notamment à faire la plantation de 50 000 arbres sur 10 ans et à créer un réseau de parcs naturels accessibles aux citoyens. Le financement du programme d'acquisition est venu en premier lieu d'une taxe dédiée à l'environnement, taxe dédiée qui a reçu l'appui de 71 de la population, et par un programme de redevance au développement applicable à tout projet de développement sur notre territoire. À ce jour, 200 hectares de milieux naturels ont été achetés par la Ville, ce qui représente 90 de l'objectif d'acquisition. Ces milieux naturels seront protégés à perpétuité grâce à une réserve naturelle qui sera créée sur le territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ce qu'on retient de l'exercice, c'est qu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, les gens étaient prêts à investir dans leur qualité de vie et la protection des milieux naturels en fait partie. Finaliste, Ville de Thetford Mines. Réalisation, Centre historique de la mine King. Le Centre historique de la mine King, c'est vraiment un projet qui est né d'une collaboration entre le Musée minéralogique et minier et la Ville de Thetford Mines. C'est l'expertise de nos 2 organisations qui nous ont permis de mettre en place ce beau et grand projet. Nous, au musée, on est une petite équipe, 6 employés, et on n'avait pas les ressources nécessaires pour développer ce projet-là. Grâce à l'aide de la Ville, avec ses services du génie, de la trésorerie, achat et approvisionnement, l'urbanisme, on a pu réaliser ce projet d'ampleur d'un montant de 6,6 millions. Le site nous permet de rendre hommage aux milliers de mineurs qui sont descendus sous terre pour bâtir notre ville. Aujourd'hui, c'est devenu vraiment un emblème régional auquel les gens aiment s'identifier. Grâce au partenariat avec la Ville, un site qui devait être fermé au début va devenir un grand parc urbain où les éléments du patrimoine minier vont être mis en valeur et accessibles à la population en tout temps dans un grand parc urbain. On a développé en plein cœur de Thetford un site attractif. On a plusieurs beaux événements à Thetford. Il y en a qui ont déjà choisi de venir se réinstaller ici pour leurs activités. Dans la deuxième phase, on va développer une agora qui va permettre aussi d'avoir plus d'activités qui vont s'installer ici. Le projet n'est pas terminé. Dans la phase 2, nous prévoyons aménager une galerie souterraine où nous ferons vivre aux visiteurs l'expérience du travail du mineur. Les partenaires des prix d'excellence de l'administration publique du Québec souhaitent bonne chance à tous les finalistes.